Bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore. Et nous continuons justement sur le reportage qui retrace comme ça là les différentes préparations, dont les préparatifs de différents comités, différents groupes qui sont justement rassemblés dans le cadre de cette croisade d'évangélisation. Et d'ailleurs, moi, vous pouvez justement apercevoir les sœurs qui sont en train de mimer des cantiques spirituels afin de préparer ces moments. Et de l'autre côté, on aura le temps justement de tourner, de voir ce qui est en train d'être fait pour les préparatifs. Ici, là, au niveau de l'équipe qui s'occupe, n'est-ce pas, du rafraîchissement. Et vous pouvez justement apercevoir les différents... comment on appelle ça, les glaces? Oui, c'est de la glace, oui. Ouais, justement pour mettre les sachets d'eau. Oui, en fait, c'est pour permettre à... En fait, ces glaces vont être déversées dans différents fûts. Vous voyez, on a disposé des fûts un peu partout. Alors, elles vont servir en fait pour glacer en fait de l'eau. Parce qu'il faudra, à un moment donné, on va distribuer de l'eau fraîche aux frères et sœurs. Donc voilà, cette glace va servir surtout à rafraîchir, à rendre de l'eau un peu plus fraîche, quoi. Ah, ok, effectivement, encore qu'il fait actuellement chaud. Nous sommes en Afrique, plus précisément à Libreville. Et le soleil est au zénith et voilà. Et donc, comment vous êtes pris pour déjà avoir autant de glace, tout ça là, et on croit qu'il y aura quand même une quantité assez importante pour satisfaire toutes les personnes qui sont réunies, parce qu'on sait que ça va vraiment rassembler des nationalités, différentes nationalités des pays, et Libreville aussi, l'intérieur du pays. Est-ce que vous pourrez, n'est-ce pas, satisfaire tout le monde? Ah oui, je pense que oui, on a suffisamment de glace pour satisfaire le plus grand nombre. Il y a déjà, on va dire, il y a déjà 5 sacs de glace environ. On a quoi, 250 kg de glace. Ça devrait le faire. Et voilà, c'est juste des petits sachets d'eau, donc ça devrait aller, Gloire à Dieu, alléluia, nous bénissons le Seigneur. Les frères et sœurs qui sont en train de travailler pour la dernière mise au point concernant, n'est-ce pas, la répartition des groupes dans le stade afin que l'événement soit plus ou moins sécurisé. Et ici, c'est justement la sécurité qui est en train de faire leur dernière mise au point. Nous pouvons justement voir les frères qui sont en train justement de faire la réunion de mise au point. Ici, à côté d'un frère qui est l'un des responsables de la sécurité, il aura certainement un mot à nous dire par rapport à l'organisation, comment de leur côté ils s'y prennent pour que l'événement soit plus ou moins sécurisé. Alors nous avons notre frère James. Alors James, est-ce que tu as justement un mot à dire par rapport à la sécurisation, n'est-ce pas, des moments? La sécurisation de cet événement, c'est Jésus qui s'en occupe. Nous ne sommes que des instruments et c'est lui qui apprête tout. C'est lui qui fait tout. Donc nous n'avons que des yeux. Donc nous ne pouvons pas voir partout. Par contre, lui voit partout. Donc nous fions à lui, à sa sécurité. Parce que si nous disons que nous allons vraiment sécuriser quelque chose, attention, parce que nous avons besoin de la parole. On va écouter la parole parce que nous sommes convoqués ici là pour écouter la parole et pour voir Jésus. Et là où il y a Jésus, personne n'est perdu. Alléluia, gloire à Dieu. On bénit Dieu. Je crois que le Seigneur, justement, nous sommes ici en train de voir justement l'emplacement. Tout a été déjà mis en place. Tout ce qui concerne la régie a été mis en place. Nous avons justement les frères qui sont installés pour voir les différents plans de prière. N'est-ce pas, ici l'emplacement de la sono et surtout le podium qui est déjà finalement prêt. Voici le podium, un podium assez solide. On peut sauter dessus, on peut justement faire des mouvements dessus, et très solide, fait avec du bois. Et je crois que les frères, comme nous l'avions vu dans les vidéos précédentes, se sont mis à pied d'œuvre pour réaliser cet ouvrage. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il fait plusieurs mètres. Et déjà, on peut apercevoir la sonorisation qui est en train d'être installée sur le podium. Et les frères qui mettent la dernière mise en place, les frères qui mettent les derniers réglages, table de mixage, Idover qui est justement sur les platines. Nous avons, n'est-ce pas, notre frère Anthony ici, là, peut-être qu'il y aura un mot à nous dire. On bénit le Seigneur. Il peut se présenter et puis qu'est-ce qu'il en pense de ces moments-là? On bénit Dieu, il n'y a que Jésus qui peut faire ça, voilà. Il n'y a que Jésus, c'est pas un homme, c'est Jésus, voilà. Donc on est là un peu au four et au moulin, comme c'est le premier jour, c'est l'installation. Je crois que les jours qui vont suivre, ça va aller. Donc voilà, on est là. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Voilà. On croit au Saint-Esprit qui va prendre en main tous pendant les moments. Ouais. Gloire à Dieu. Il a déjà commencé même bien avant, quoi. Donc il est là, on est là. Alléluia, gloire à Dieu. Et bien voilà, tout est déjà mis en place, le matériel.
Nous sommes là justement pour continuer ces reportages et justement nous avons les frères de Port-Gentil qui sont là. Et derrière la régie, nous avons justement Evra que vous reconnaissez. Mais il y a une autre sœur aussi qui vient de Port-Gentil qui veut se présenter et qui veut justement dire un mot aux frères et sœurs qui nous regardent. Bonsoir ma sœur. Bonsoir frères et sœurs. Nous on est à la régie, donc comme vous pouvez le voir, hein, les gens sont plus ou moins mobilisés. Jésus est vivant et on est là vraiment ce soir pour faire passer le message, évangéliser, gagner encore des âmes pour le royaume, quoi. Gloire à Dieu. Et je crois que vous allez faire travailler comme vous bossez à Port-Gentil, avec la même énergie, le même zèle, le même feu. On essaiera de donner tout le maximum qu'on peut et Dieu fera le reste. Gloire à Dieu, alléluia. Que Dieu soit l'événement qui est en train d'être préparé. Comme tu peux le voir, l'emplacement est tellement grandiose. Nous sommes au centre même de la gendarmerie nationale du Gabon. Et qu'est-ce que tu peux dire, n'est-ce pas, de ce qui va se produire tout à l'heure? Donc merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer en ce qui concerne ce séminaire. Déjà, je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir organiser cet événement en Gabon 100% pour Jésus. Et je tiens à préciser que nous sommes au centre même de la gendarmerie nationale de Libreville qui a en son sein l'armée, les militaires, les policiers du Gabon. Et nous avons en face la prison centrale du Gabon et nous croyons que la puissance de Dieu va les toucher là-bas depuis l'autre côté. Et je tiens aussi à préciser que ce lieu, n'est-ce pas, a la capacité de contenir pas de 8 000 à 10 000 personnes. Donc par rapport à cet événement, c'est une grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir de façon puissante et merveilleuse d'annoncer sa parole. Nous croyons qu'il va y avoir des miracles, que des vies seront restaurées, que des vies seront changées, que des cœurs se tourneront au Seigneur, que des pieds vont pousser, que des aveugles verront, que des sourds entendront par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. En fait, je remarque justement sur ton t-shirt, il est écrit Défi Jeunesse. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Alors merci parce que Défi Jeunesse, c'est une vision qui est un message en lui-même. C'est une vision qui a pour objectif de pouvoir sauver le maximum des délinquants de gré ou de force et de les emmener à la repentance, au moins de la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, on bénit Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. Merci beaucoup. Et que Dieu soit béni encore. Amen, la gloire à Jésus. Justement, qu'il y aura tellement un mot à dire par rapport à l'événement qui est en train de se produire là. Qu'est-ce que tu as à dire aux frères et sœurs qui nous regardent actuellement? Ok, je bénis le Seigneur d'abord pour l'occasion et l'opportunité qu'il nous accorde dans cette nation d'écouter l'évangile. Comme vous voyez, le thème de cette sortie, c'est Gabon 100% pour Jésus. Pourquoi Gabon 100% pour Jésus? Parce qu'il y a des années, en 2007, pendant l'un des voyages du frère Chora ici au Gabon, il nous partageait que Dieu lui a donné la vie, une vision claire, c'est celle de conquérir tout le Gabon pour Jésus. Et nous croyons, au fil des années, cette vision, elle devient de plus en plus réalité. Et nous croyons que nous sommes dans le chemin. Et de plus en plus, les forteresses, la religion, les systèmes des hommes, le gouroutage, la domination, le contrôle va chuter au nom de Jésus de Nazareth. Et Jésus va être élevé. La Bible dit de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ne périsse pour que la vie est éternelle. Et nous croyons que Jésus va être proclamé élevé de tout homme, toute nation. Nous sommes une nation qui reçoit beaucoup de nationalités. Le Gabon reçoit beaucoup de nationalités africaines comme européennes et asiatiques. Donc c'est une occasion, c'est la première fois que Dieu nous donne un stade. Donc c'est significatif, la vision est vraiment élargie et nous invitons au maximum ceux-là qui nous suivent en direct, ceux-là qui sont connectés à voir de leurs propres yeux ce que Jésus est en train de faire au Gabon. Il ne faut pas qu'on vous raconte, mais il faut le vivre. C'est pourquoi il faut suivre ça en direct. Alléluia, gloire à Dieu, on bénit le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Et nous allons voir justement comment les frères sont en train de tester actuellement le matériel de la sono. Justement, on voit justement le testing des baffes, testing des micros. Et comme vous pouvez l'apercevoir, les frères sont en train justement de tester le nouveau matériel de sonorisation. Et on peut remarquer à quel point, n'est-ce pas, le son est tellement de bonne qualité. Ça démontre combien le matériel est tout neuf. Et on bénit le Seigneur. Vous pouvez, n'est-ce pas, voir comment les frères sont en train d'essayer justement le piano et la table de mixage. On bénit Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Que Dieu soit puissamment glorifié. Voilà. Bénissons le Seigneur. Amen.
Ok, nous sommes justement à quelques minutes du début de l'événement et on peut déjà apercevoir derrière moi le peuple qui est déjà installé comme ça là. On a déjà plus de 200 personnes déjà réunies pour justement assister à l'événement. On bénit le Seigneur. Frère qui vient d'arriver justement, est-ce que tu as un mot à dire par rapport à l'événement qui vient d'arriver? Eh bien, vous savez que le Gabon a beaucoup souffert, mais maintenant Dieu nous envoie des missionnaires, c'est pour prendre tout le Gabon pour Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, on continue comme ça là justement pour interviewer comme ça là les personnes qui viennent pour l'événement, que Dieu soit glorifié. Nous sommes comme ça au portail de l'entrée, n'est-ce pas, de la gendarmerie. Et vous voyez comment les frères sont justement placés, sont justement postés pour recevoir les personnes qui arrivent. On bénit Dieu pour ce qu'il fait. Vous voyez, c'est justement ici derrière la prison. C'est l'un des quartiers les plus chauds de Libreville et qui rassemble comme ça là beaucoup de bandits, beaucoup de braqueurs, beaucoup de... On bénit Dieu parce que actuellement maintenant, ça vient à peine de commencer et vous pouvez apercevoir, n'est-ce pas, les frères qui sont comme ça en train d'entonner des cantiques spirituels à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de spécial, quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux, quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire ici à Libreville. Et voilà, okay, que Dieu soit justement à l'événement tant attendu et nous voyons justement, nous sommes sur les gradins et combien les frères et sœurs sont assis justement pour écouter la parole de Dieu et nous voulons comme ça là justement interviewer des personnes assises ici et je bénis Dieu pour un frère qui est là et simplement pour le poser une question, qu'il se présente et qu'il donne son impression par rapport au moment et ce qu'il attend du Seigneur pendant cet événement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que le Seigneur fera cet après-midi? Notre Dieu est un Dieu de miracles et de prodiges. À chaque événement, il prévoit toujours quelque chose que l'homme ne prévoit pas, mais lui, il a déjà programmé ce qui se fera. Donc, nous sommes là pour ça, pour recevoir la bonne parole, la parole de Dieu qui vient du Saint-Trône. C'est celle-là que nous attendons. On croit que nous serons tous édifiés, que Dieu soit glorifié, béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce qu'il fait, c'est tellement merveilleux et glorieux. On peut voir combien, n'est-ce pas, le stade est quasiment rempli et nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, de voir combien, n'est-ce pas, Dieu est en train de délivrer son peuple, Dieu est en train, n'est-ce pas, de visiter son peuple. Et frères et sœurs, c'est tellement extraordinaire parce que ce que les frères et sœurs ont vu par des rêves, des songes, est en train de se concrétiser. Nous ne sommes qu'au premier jour de cette croisade, cette grande croisade, et on peut voir combien, n'est-ce pas, l'engouement est puissante. Voilà, on peut avancer, n'est-ce pas, pour voir combien, n'est-ce pas, la joie est tellement immense par ici, là. C'est tellement extraordinaire que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. La joie est tellement à son extase ici. On peut voir combien, n'est-ce pas, le Saint-Esprit est en train de travailler. On peut voir combien, n'est-ce pas, la joie anime nos frères et sœurs qui, n'est-ce pas, esquissent des cantiques spirituels, des pas de danse, justement pour glorifier notre roi. On est en train de célébrer Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique, le véritable, le Dieu qui règne au-dessus de toutes choses. Que Dieu soit béni pour ce qu'il est en train de faire. C'est merveilleux, c'est extraordinaire pour la gloire, la joie qui nous remplit encore dans ce lieu. On ne peut pas, n'est-ce pas, quantifier, on ne peut pas, n'est-ce pas, mesurer, n'est-ce pas, la joie qui habite les frères et sœurs, qui habitent, n'est-ce pas, ceux-là qui sont déplacés pour vivre avec nous, n'est-ce pas, cet événement glorieux. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni pour ce qui est en train d'être fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la joie, n'est-ce pas, anime les frères et sœurs. Combien, n'est-ce pas, Dieu est en train de visiter son peuple. Que Dieu soit glorifié. Vous pouvez voir, n'est-ce pas, vous-même, comment, n'est-ce pas, les papas, les mamans se sont déplacés pour vivre, n'est-ce pas, la gloire de Dieu, pour vivre, n'est-ce pas, l'action de l'Esprit en live. Et depuis ici, on a une vision panoramique de l'événement, n'est-ce pas? Vous pouvez voir
Vous pouvez voir, n'est-ce pas, combien, n'est-ce pas, la vision est panoramique et on peut observer, n'est-ce pas, la joie qui anime les frères et sœurs, la joie qui anime, n'est-ce pas, les filles du royaume, la joie qui anime, n'est-ce pas, les invités qui ont été, n'est-ce pas, appelés pour assister au réveil au Gabon. Nous sommes, frères et sœurs, en train de vivre le réveil. Alléluia, gloire à Dieu. Le réveil qui est en train de se faire actuellement au Gabon est tellement immense, est tellement puissant, est tellement glorieux. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qui est en train de se faire. Oh, Jesus Christ, justement au terme de ces moments, ces merveilleux moments. Et justement, j'ai un frère à mes côtés et je veux justement avoir l'impression qu'il a, ce qu'il a justement ressenti pendant les moments, qu'est-ce qu'il pense peut-être de demain. Et voilà, en fait, frère, on croit que Dieu s'est manifesté aujourd'hui, le Seigneur a agi puissamment. Et quelle est, n'est-ce pas, ta sensation en fait par rapport à ce premier jour en fait? Ok, les sentiments qui m'animent en ce moment, sont les sentiments de joie. Vu ce monde qui est arrivé ce soir, je suis tout simplement ému de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Et le Seigneur a décidé de sauver cette nation qui a vraiment soif de Jésus. Il fait de très grandes choses. Je suis vraiment émerveillé par la rapidité par laquelle les gens courent devant pour demander le baptême. Je suis vraiment, vraiment émerveillé par ce que le Seigneur fait. Je suis dans la joie, dans la joie, dans la joie. On croit que demain, ce sera encore plus glorieux que ça. On attend plus de gens qu'aujourd'hui, car l'annonce est déjà partie. Je crois que demain, il y aura 2 fois plus du monde ici. Voilà. Nous sommes arrivés justement au terme de ces moments, ces merveilleux moments. Et justement, j'ai un frère à mes côtés et je veux justement avoir l'impression qu'il a, ce qu'il a justement ressenti pendant les moments, qu'est-ce qu'il pense peut-être de demain. Et voilà, en fait, frère, on croit que Dieu s'est manifesté aujourd'hui, le Seigneur a agi puissamment. Et quelle est, n'est-ce pas, ta sensation en fait par rapport à ce premier jour en fait? Ok, les sentiments qui m'animent en ce moment, sont les sentiments de joie. Vu ce monde qui est arrivé ce soir, je suis tout simplement ému de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Et le Seigneur a décidé de sauver cette nation qui a vraiment soif de Jésus. Il fait de très grandes choses. Je suis vraiment émerveillé par la rapidité par laquelle les gens courent devant pour demander le baptême. Je suis vraiment, vraiment émerveillé par ce que le Seigneur fait. Je suis dans la joie, dans la joie, dans la joie. On croit que demain, ce sera encore plus glorieux que ça. On attend plus de gens qu'aujourd'hui, car l'annonce est déjà partie. Je crois que demain, il y aura 2 fois plus du monde ici. Voilà. Et un frère qui veut peut-être donner un mot de fin aussi, qu'est-ce qu'il a ressenti par rapport à cet événement? Quel est ton sentiment, mon frère, par rapport à ce premier jour déjà comme ça? Je crois que tout ce que Dieu fait est bon. Je glorifie vraiment son Saint-Nom pour cette soirée. Vraiment, ce qu'il a fait pour cette première soirée, vraiment, c'est très magnifique. C'est vraiment très magnifique. Gloire à Dieu. Et nous avons un frère ici là, peut-être donner un ressenti justement par rapport à ce premier jour, comment tu as perçu la chose et peut-être demain, quel est ton sentiment par rapport à ce premier jour déjà? Bon, de toutes les façons, j'ai entendu parler des choses. En 2007, je ne l'ai jamais vu physiquement, je l'ai vu aujourd'hui. J'ai vu l'homme simple, avec un Dieu grand. J'ai eu des sensations prouvant que ces dieux-là existent. Je suis parmi les gens qui peut-être sont assis à la maison. Je ne fréquente plus encore une église. Mais hier soir, quand j'apprends qu'il est revenu à Libreville, j'ai dit bon, je pense que la façon de comprendre Dieu, ma façon de comprendre Dieu ces derniers temps coïncide avec sa vision. Donc je vais voir l'homme en question et écouter Dieu qui est en lui. Mais une fois arrivé, il y a tous les signes possibles qui prouvent qu'il s'agit du Dieu vivant et de la parole de Dieu prêchée sans contrepartie, sans protocole, sans calcul humain.
il prêche les dieux qui ne guérit pas à cause de l'argent comme Alléluia. Il est de coutume ces derniers temps. En tout cas, cela est une vision, c'est la vision de Jésus que j'ai presque découverte. Quel est ton sentiment par rapport à ce premier jour? Je crois que le premier jour a déjà annoncé que les prochains jours seront vraiment... C'est même pas à raconter, ça venir voir. Parce que Jésus est vraiment là. Et On bénit Dieu pour sa grâce et nous avons justement ici là une nouvelle sœur en Jésus-Christ de Nazareth. Alors un mot ma sœur par rapport, n'est-ce pas, ce qui s'est passé dans ta vie ce soir? Bon, je me suis libérée en Christ puisque j'étais vraiment désespérée. Donc quand je me suis baptisée, j'ai vu une lumière en moi. Je me suis libérée. Wow. Et donc là tu as décidé comme cela d'abandonner tout pour Jésus? Oui, pour Jésus, car il est le Père et le roi des rois. Et donc tu es prête à mourir pour Jésus? Oui. Donc à finir ta vie, ta jeunesse pour Jésus? Oui. Ok, je t'encourage, vas-y à fond, attache-toi au Seigneur et démontre au monde, aux jeunes que c'est possible d'être jeune fille et de suivre Jésus. Amen. Que Dieu t'accompagne. Merci. Alors nous sommes justement à l'endroit où nous baptisons les frères et sœurs, les nouveaux frères et sœurs qui se donnent à Jésus. Et c'est justement ici où les frères et sœurs se changent, prennent leurs habits de rechange et voilà, pour histoire d'être un peu plus de sécher, des habits secs, afin de pouvoir après prendre les différents moyens de transport. Et vous pouvez justement observer, apercevoir les différents vêtements accrochés sur les parois. Alors on bénit Dieu pour tout ce qu'il fait. Gloire à Jésus. Pour ce qu'il fait, et voici encore notre frère qui est là et qui aura certainement un mot à dire par rapport à la nouvelle vie, la nouvelle décision qu'il a prise aujourd'hui de marcher avec Jésus. Alors quel est ton sentiment mon frère? Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit au commencement, au milieu et à la fin. En tout et pour tout. Amen. Donc là tu as comme ça là décidé d'abandonner, tout abandonner pour suivre Jésus. Pour suivre Jésus. Waouh! Et tu sais ce que c'est que cela implique, donc abandon du monde, toutes les passions qui sont rattachées à la jeunesse. C'est le prix à payer quand on veut la gloire de Dieu. Alléluia. Quand on veut réussir dans la gloire de Dieu. C'est le prix à payer. Alléluia. Et je suis prêt à payer ce prix au nom de Jésus-Christ. Amen. Par Jésus, en Jésus, tout est possible. Tout est possible. Gloire à Dieu. Que le Seigneur t'accompagne puissamment. Amen. Merci. Bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait.